Et c'est parti, bienvenue dans le grand temple de la rencontre. Qu'est-ce qu'on va trouver? Je ne sais pas. Encore une fois, petit avertissement, ne le promenez pas mal si je passe sur votre profil, c'est tout à fait possible. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, on a cette femme qui habite très loin et qui parle espagnol. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Petite remarque sur ce profil, vous allez toutes vous arrêter sur le fait que cette nana, elle a l'air d'être plutôt sexuelle, elle met ses charmes en avant. Maintenant, moi, il y a un truc qui me frappe et qui m'interroge en tant que mec, c'est mais pourquoi on ne voit pas bien ton visage? Visage caché, plutôt penché, avec des grosses lunettes de soleil. Là, c'est pareil, un peu penché, on voit pas vraiment bien son visage. Et ça... Là, il est carrément de l'autre côté, son visage. On voit à peine l'arcade de sa pommette. Ça, c'est un petit problème dans la mesure où moi, tout de suite, ça me... Alors oui, elle met ses charmes en avant et quelque part, ça peut stimuler, ça peut déconcentrer le mec. Mais, en tout cas, ça va le déconcentrer, ça va le concentrer sur autre chose. C'est-à-dire qu'un homme qui voit ça, il voit des jambes, il est concentré sur les jambes. Il voit des seins, il est concentré sur les seins. Donc voilà, où est-ce que je veux mettre l'attention du mec? Je dis pas qu'il ne faut rien montrer. C'est bien de suggérer, mais en tout cas, vous mettez son attention quelque part. Non, je vois pas sa tête. Et peut-être je me dis, tiens, pourquoi elle montre pas sa tête? Si on s'était rencontrés, elle et moi, dans la réalité, eh bien, j'aurais tout de suite vu sa tête. D'accord? En fait, ce que vous devez essayer de faire avec les sites de rencontres, c'est de reproduire au plus près la réalité. L'autre jour, il y a une femme qui me dit « Ouais, mais Yann, j'en ai marre. Sur les applications, les mecs me demandent toujours d'autres photos. » Ah oui, ils te demandent d'autres photos. Alors, il peut y avoir des pervers qui te demandent d'autres photos parce qu'ils sont en train de sexualiser. Mais ça, on en a déjà parlé et vous ne réagissez pas à ça. Mais si les mecs te demandent d'autres photos, c'est peut-être qu'en fait, par rapport à une expérience de la réalité, ils n'ont pas besoin de te demander des photos parce qu'ils voient ta taille, ils voient ta corpulence, ils voient ton visage, donc il n'y a pas l'information est là, on a 100% de l'information, mais peut-être que sur le profil de cette femme, il n'y avait que 30% de l'information. Petite parenthèse sur la phrase d'approche. Regardez, on a une phrase d'approche typique, genre de phrase d'approche que les hommes reçoivent souvent. Du moins, en tout cas, moi, je reçois souvent des phrases d'approche comme ça, et mes amis aussi. Je ne vais pas extrapoler non plus sur toute la population masculine, mais les filles, ça, je ne veux jamais voir ça. Si vous abordez un mec, n'abordez jamais comme ça. Hello, comment vas-tu? Qu'est-ce que c'est que cette phrase d'approche de moi, j'ai pas envie de répondre à ça. Là, j'ai pas ouvert la fiche. Je sais pas si la nana elle est jolie ou pas. Mettons que j'ai matché, que j'ai pas été regarder qui c'était. Et là tout de suite je vois hello, comment vas-tu? La nana elle me dit en fait vas-y, dépense de l'énergie. Et dépense de l'énergie, mais en fait elle me met la balle dans mon camp pour me dire dépense de l'énergie, mais elle le fait de la pire manière possible. En fait il y a rien de stimulant, il y a rien d'intéressant. C'est vas-y, réponds à une question chiante qui déjà en fait cette question en soi comment vas-tu? C'est une question en fait qui sert à rien en fait. C'est la pure rhétorique. Enfin, oui, ça va. Enfin, quand on dit bonjour, ça va. Oui, ça va et toi. Donc c'est une question qui ne sert à rien. Donc si vous voulez briser la glace avec un mec, ne faites jamais ça. Vous regardez ses photos de profil, vous regardez sa bio et vous dites quelque chose de piquant, d'audacieux. Ou alors vous posez une question mais un peu piquante. Ne dites pas ah c'est où cette photo? C'est un peu l'équivalent. Et essayez voilà, de piquer un peu le mec parce qu'on veut tout de suite lancer un jeu de séduction. Là, on lance pas un jeu de séduction. Là, la meuf, elle me dit « S'il te plaît, viens me parler ». Donc en fait, finalement, elle se met pas dans une position de nana audacieuse, smart, etc. Elle se met dans une position un peu, quelque part, je n'ai pas envie de dire de soumission, mais en gros, c'est « S'il te plaît, viens me parler ». Quoi. Et moi, je me dis « Oh, bon, qu'est-ce que je vais lui dire ?» Et je suis en train je vois ça un peu du coup comme un devoir. Et ça, c'est pas bon. Ok, donc des trucs piquants, des trucs audacieux et une petite astuce qui marche bien. Le mieux, c'est que dans votre phrase d'approche, il n'y ait pas de point d'interrogation. Tournez-la différemment, tournez-la comme vous voulez, faites juste une simple remarque. C'est même pas besoin d'être quelque chose qui appelle une réponse, une simple remarque. Dites-vous un truc, si le mec est intéressé, on peut supposer qu'il l'est parce qu'il vous a matché, mais on peut aussi supposer qu'il ne l'est pas parce que peut-être qu'il a matché au kilomètre et qu'il n'a pas regardé votre fiche. Mais si le mec est intéressé, il va répondre de toute manière.